Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Elle dit l'histoire s'est passée à Yamoussoukro, précisément en Côte d'Ivoire. Elle dit cette histoire-là, franchement, dans son quartier, tout le monde en parle. Tout le monde en parle de ça. Voici un jeune homme qui a échappé à une histoire, franchement, d'être paralysé, d'être aveugle, de perdre son boulot. Vous savez très bien que nous les hommes, quand on décide de faire le métier des femmes, on devient plus, c'est-à-dire, on devient plus fort que les femmes même au juste. On devient plus fort même que les femmes. Voici un jeune homme qui a ouvert son salon de coiffure, où son salon de coiffure marchait. C'est un garçon. Des gens venaient s'aligner. Quand on dit vendredi comme ça, quand on dit jeudi, vendredi là, non, c'est embouteillage. Même samedi, c'est embouteillage. Il peut quitter là-bas chez lui à partir de 2, il peut quitter au salon à partir de 2 heures, 3 heures. Il avait sa moto et ça, il se déplaçait. Le jeune homme, tout le monde parlait de lui. Ah non, lui là, surtout les femmes, mais il s'est tressé, il s'est fait ceci, il s'est fait cela, il s'est fait comme ça. Mais le jeune homme, lui, c'est un chrétien. Il natte, il tresse, mais c'est tellement qu'il a des clientes, tellement que les clients débordaient. Lui seul, il ne peut pas faire ça là. Il a employé des filles. Quand tu viens, les filles là viennent vraiment toucher, nettoyer dans ta tête, nettoyer bien. C'est lui maintenant qui tressait rapidement. Donc, c'est les filles là qui lavaient dans ta tête. Pareil, quand ta tête est sale, c'est les filles qui vont laver. C'est eux qui vont seulement, je ne sais pas si c'est démêler ou c'est quoi, ta tête. Donc, chaque jour, le gars gagnait son argent. Il était tranquille. Tout le monde, vous savez très bien, dans la vie là, tu ne sais pas qui va te faire du mal. Il y a des gens qui sont là. Ils vont se préparer pour venir te faire du mal. Le jeune homme, il était tranquille. Il faisait sa vie paisiblement. Tout le monde disait, oui, ce gars-là, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Voilà. Le monsieur, il décide d'aller à Abidjan acheter ses produits. Lui, il n'est pas là pour dire non que oui, ces produits-là, ça va finir. Et puis, il va aller à Abidjan, il va prendre et il va revenir. Non. Lui, une fois qu'il voit que oui, ces produits en train de finir là, immédiatement, soit il fait commande, on envoie ça à Yamoussoukro, ou soit lui-même, parce que tu peux, chez Yamoussoukro à Abidjan, tu peux faire aller-retour. Tu te lèves très tôt le matin, tu t'en vas. Au plus tard le soir, tu es à la maison, à Yamoussoukro. Donc, tu peux faire aller comme retour. Donc, lui, c'était comme ça. Il partait acheter des produits. Il venait son salon. Il dit qu'on dit décembre. Les gens font des réservations. Réservations. Oui, moi, il réserve ma place. Il vient tel jour. Il fait ceci. Il fait cela. Dans son salon, c'est-à-dire, lui, c'était spécialement, c'était les tresses. Parce qu'en Afrique, la majorité de la peau noire, c'est les tresses qui marchent que les ongles. Nous, les garçons, là, nous, c'est la tête. Nous, on regarde. La tête n'a qu'à être bien coiffée. Les ongles, là, ils n'ont qu'à laisser ça. Mais dans les pays développés, dans les pays eux, c'est les ongles. Eux, ils ont déjà les cheveux, là, les blancs, là, eux, ils ont déjà les cheveux. Donc, eux, c'est les ongles, ils regardent. Nous, les noirs, là, la peau noire, là, nous, c'est la tête, nous, on regarde. Donc, lui, il était spécialisé à faire la tête, à arranger bien la tête. Voici un jour, une jeune dame qui garde sa voiture. Elle vient, c'était sa première fois. Tout le monde même, vraiment, la connaissait pas, mais c'était sa première fois de venir dans ce magasin-là, dans le salon. Lorsqu'elle arrive dans le salon, elle dit non que, ah, je suis pressé, j'aimerais que tu me coiffes rapidement. Le jeune homme dit, ah, bon, il y a des clientes là. Oh, le jeune homme, il est très rapide. Il dit, il y a des clientes, je vais finir avec les clientes et puis je vais t'attaquer. Elle dit, non, je suis pressé actuellement, je suis pressé. Que si tu veux m'aller doubler ton argent. Les autres là, si vous voulez même, moi, je vais vous donner un peu, vous allez vous... Ah, il dit, ah, ici, il n'y en a pas ça. Madame, ça là, il n'y en a pas. Il faut attendre d'abord. Même, je ne peux pas te toucher rapidement comme ça. C'est mes filles là
qui vont toucher, elles vont laver dans tes cheveux, tout ça là. Et moi, maintenant, si elle vient, je vais faire ça. La dame dit jamais, jamais coco. Toi, viens, tu vas faire. Ah, madame, moi, j'ai déjà engagé des filles qui vont commencer. Et moi, je vais terminer parce que vu que je suis là à travailler sur tête de quelqu'un, je ne peux pas laisser la tête d'une cliente et puis je vais venir sur toi. Le temps que les filles vont laver dans tes cheveux, moi, je peux finir rapidement la tête de cette dame. C'est simple. Vous savez très bien que des commerçants, on dit le client est roi. Même quand le client me fait ces trucs commerçants, lui, il a un cœur douce. Comment il va convaincre la cliente? Là, elle va rester la prochaine fois. Même s'il fait la prochaine fois, elle va partir. Elle va revenir encore. Donc, c'était comme ça. Il a commencé à m'adouer la femme. Non, il ne faut pas te fâcher. Tu sais, dans la vie, quand tu trouves des gens ici, il ne faut pas, tu vas les sauter. Quand c'est comme cela, ton image n'est pas jolie à voir. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je n'aimerais pas que, oui, mon nom s'expose pour dire, oui, moi, je suis là, fait ceci, je suis là, fait cela. Elle dit, ah, moi, j'aimerais que tu touches ma tête et tu vas faire des tresses, tu vas faire rapidement. Moi, je vais partir. Moi, je suis pressé. Donc, il a réussi à convaincre la dame pour que les filles, ces filles qui travaillent avec lui, puissent aller vraiment nettoyer sa tête. Elle arrive, les filles là commencent à nettoyer sa tête. Ils ont fini de nettoyer la tête de cette dame, la cliente inconnue. La nouvelle cliente qui vient d'arriver, elle a fini de nettoyer, met shampoing, met ceci, laver dedans bien. Donc elle attendait, ils ont mis ses choix, ils ont séché sa tête, mais aussi ses cheveux, tout ça là. Donc elle était là, elle attendait que son tour arrive. Mais elle mettait la pression, ah, il faut faire rapidement, moi je vais rentrer. Ah madame, tu as trouvé des gens. Je ne peux pas sauter des gens et je vais te prendre. Je ne peux pas le faire. Il faut attendre d'abord. Je vais finir les autres là. Je suis rapide. Je vais faire ça rapidement. La dame, elle ne veut rien comprendre. On voit ici. La dame sort ici. Le monsieur va ici. La dame sort ici. Le monsieur vient ici. La dame sort ici. Ah! Le jeune homme même, il dit, mais aujourd'hui, c'est quel client ça là? Oh, le monsieur en question, avant d'aller au boulot, c'est-à-dire avant d'aller dans son salon, il prie. Quand il quitte, il prie. C'est parce que c'est un croyant. Donc, du coup, le jeune homme, il a tressé, natté, tresse. Voici le tour de la dame qui arrive. La dame, elle s'assoit dans le fauteuil. Le jeune homme en question, il va se préparer. Bah, lui, il porte les gants. Il va changer gants pour porter autre gants. Voici fumée qui sort. Sur la tête de la dame. Fumée, vrai fumée là. Il y a feu dedans. Fumée. Ah! Les gens pensaient que, surtout ceux qui étaient là-bas, eux tous ont commencé. Pas fumer, on ne sait pas. Ah! Où fumer en train de se... Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens ont commencé à fuir. Sortis dans le salon, ceux qui étaient là. Eux tous, ils sont quittés dans le salon là. Ils regardent, mais il n'y a pas de feu. Ils regardent si la tête de la table, c'est fumé. Donc, il y a d'autres qui ont pris l'eau, on va verser. Elle dit non, ne versez pas. Ne verse pas l'eau sur ma tête. Feu sur le... Il dit, fumer, va fumer. Donc, immédiatement, le commissariat n'était pas loin de son salon. Ils ont appelé la police. La police est venue immédiatement avec la voiture rapide. Lorsque la police vient, on dit, il y a quoi? Il dit, ah, dans mon salon, je ne vois pas de feu là-bas. C'est sur la tête de la dame, il y a le feu. Vous-même, vous connaissez. En Côte d'Ivoire, Papato, Gaïri. RFI même est petit. RFI ne peut pas se placer devant les Ivoiriens. Quand il veut s'affairer, il n'y a pas l'homme. D'autres même, tu vas l'envoyer même et puis il est branché et puis il regarde. Lui-même, il oublie qu'il l'a envoyé. Il veut comprendre de quoi d'abord. Il va aller affairer là-bas à la maison. Vous voyez ce qui s'est passé. Tout le monde est braqué. On demande, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Sur ta tête, il y a fumé. Elle dit, je suis venu contre lui. Tu es venu contre qui? Je suis venu contre ce jeune homme-là. Je suis venu pour lui comme ça. On dit, mais tu es venu pour lui comment? Non, ses affaires marchent. Moi, j'aimerais qu'il nettoie ma tête et il me natte. S'il finissait de nettoyer ma tête lui-même, c'est pour ça que j'ai insisté. Si lui-même, il avait fait ça, jusqu'à on était arrivé là,
Dès qu'il finit comme cela, il rentre à la maison, il allait être aveugle. Ça, c'est un. De deux, il allait fermer son salon. De trois, il allait être handicapé, infirme, tout ça là. On dit, mais le jeune, la police dit, mais attends. Ceux qui sont même, c'est-à-dire, ceux qui sont venus même regarder, mais ils posent la question, mais le jeune t'a fait quoi? Non, le jeune, ses affaires marchent. Moi, j'aime pas ça, mais on dit, attends. Tu as un salon? Non. Tu n'as pas un salon et puis tu es jaloux de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis venu pour lui. Que je suis venu spécialement pour lui. Pour lui faire ça. Aujourd'hui, il y a des personnes, surtout j'ai dit, il n'y a pas un métier où chacun de nous n'est pas épargné. Aujourd'hui, les ongles, coiffure, on ne sait même pas, c'est-à-dire, on ne sait même pas ceci, c'est-à-dire, on ne sait même pas les coiffeurs même, s'ils sont gounous, ils sont sorciers, on ne sait pas. C'est lui-même qui vient s'asseoir et puis toi, tu mets ton deux, ou soit tu prends peigne, tu fais ceci, tu ne sais même pas c'est qui tu es en train de natter là, ou tu es en train de tresser. Tellement qu'aujourd'hui, l'air est grave aujourd'hui. On ne sait même pas à qui donner la confiance. À qui dire non, voici telle personne, voici ceci, voici celui-là, voici celle-là. C'est-à-dire, on est là, on regarde seulement, on est étonné. On est là, on regarde, on est étonné. Franchement, aujourd'hui où je vous parle, on dit la nouvelle est en train de vraiment passer partout. Tellement c'est grave. Le jeune homme, quand il s'est passé comme ça, il a fermé son magasin pendant 2 semaines. 2 à 3 semaines comme ça. Parce qu'il était traumatisé. Ça veut dire c'est le bon Dieu même qui l'a aidé. S'il n'avait pas de filles, et si Dieu n'avait pas dit non, il faut insister pour que les filles-là puissent toucher. Donc si les filles-là ne touchaient pas, et lui il venait parce que c'est sa nouvelle cliente, il fait ceci, il va faire cela, et s'il mettait ses mains comme ça, fait cela, simple jalousie. Tu n'as pas de salon de coiffure, on ne sait même pas d'où tu viens. Mais tu es jaloux du petit, tu es jaloux de ce jeune homme, il t'a fait quoi? Il soit ta petite soeur, c'est ça qui te fait mal, ouais. Il soit qui dans ta famille, ouais. Et puis, je ne sais pas pourquoi, quoi. Quoi? Faire du mal à quelqu'un, c'est devenu de l'amusement pour vous, hein. C'est-à-dire, faire du mal à quelqu'un, c'est devenu de l'amusement pour vous. L'air est grave. Sérieux, l'air est vraiment grave. De nos jours, on peut même pas dire non, que voici ceci, voici cela. Voici comment les choses se passent. J'ai mal quand elle m'a dit ça. C'est-à-dire, tu es venu contre lui. Parce que il gagne l'argent. Parce que c'est son métier. C'est son métier. Ce qu'il fait là, c'est mieux qu'aller voler. Ce qu'il fait là, c'est mieux qu'aller donner son derrière. Ce qu'il fait là, c'est mieux qu'aller mendier. Ce qu'il fait là, c'est mieux qu'aller braquer. Ce qu'il fait là, c'est mieux qu'aller faire des sacrifices pour avoir de l'argent. Mais si aujourd'hui ton petit frère ou quelqu'un est en train de faire ça là, mais c'est bien. C'est lui, il a décidé de faire son petit métier et puis aujourd'hui, c'est en train de lui porter les fruits. Mais si toi tu dis non que oui, c'est qu'il est en train de gagner, ça ne te plaît pas. Mais mon frère, fais pour toi aussi, tu vas gagner ta vie. À quoi c'est de venir vraiment te préparer pour la personne, ma soeur? C'est-à-dire que tu te prépares pour la personne. Parce que toi, tu veux vraiment coûte que coûte gâter le marché du monsieur, lui rendre aveugle. C'est-à-dire lui-même là. Ah. Vous ne savez pas que le karma existe. Hein. Karma, tu es là. Ça existe. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le karma existe. C'est-à-dire, tu te lèves comme ça matin et puis tu dis non. Lui là même, là, son marché qu'il est en train de faire, son business qu'il est en train de faire, moi ça m'énerve. Non. Moi, il a fait ceci. Il a fait tellement d'attaques même dans ces trucs-là. Tellement d'attaques qui se passent dans ces genres de choses comme ça. Tellement qu'aujourd'hui, regardez, si le jeune homme, s'il n'était pas en prière, comment ça allait finir là? Comment sa vie allait finir là comme ça? C'est-à-dire, en 1 minute, et il finit de tresser, il finit de faire ceci. Il rentre à la maison, il se lève, tout est noir. Il fait ceci, tout est... C'est-à-dire, c'est méchant. C'est vraiment méchant, quoi. Ça fait mal, c'est méchant. Tu vas gâter la vie de l'enfant de quelqu'un d'autre.
Parce que toi, ta jalousie là, c'est autre chose. Toi, ta jalousie là, tu n'es pas d'accord. Tu n'es même pas d'accord que la personne puisse avoir l'argent, la personne puisse être ici, la personne puisse être comme ça. On dit le jeune homme, franchement, il a ouvert son coin, mais sérieux, lui-même où il est, il fait attention maintenant. Tantôt, il vient travailler, tantôt, c'est des gens qui travaillent pour lui, mais la majorité, c'est des gens qui travaillent pour lui. Parce que là, il dit, sont ses anciennes clientes qu'il connaissait, c'est ceux-là, il peut les toucher rapidement. Mais pour dire nouvelle là, où il est là, il se méfie. Ouais, mais il a raison. Quand le serpent est mort, tu vois le ver de terre, tu sautes. Hein? Ah oui. Quand le serpent est mort, tu vois ver de terre, tu es au courant que ça, c'est... ça là, tu sais, c'est... Toi-même, tu calcules, et ça, c'est ver de terre ou soit c'est un serpent. Tu te poses des mille questions. Donc, je vous dis, vraiment, soyez prudents et soyons prudents. Parce qu'on ne sait pas. C'est en bas de qui on s'en met nos têtes. On ne sait pas aussi qui vient mettre leur tête en bas de nous. Donc, on ne sait jamais. Et quand il bat la chien, il faut parler à l'os pour que les deux personnes, les deux choses puissent t'entendre. Donc, je m'arrête là. Abonnez-vous, likez et aussi encouragez la personne qui a partagé l'histoire, même en question, pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde, pour qu'on puisse être prudent. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.